Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Respaldo a Vinicius, du soutien pour Vini. Les joueurs du vestiaire sont tous aux côtés de Vinicius qui traverse une période assez délicate. On rappelle la statistique, là on en est à 14 matchs consécutifs pour Vinicius sans marquer. Il termine cette année 2025 avec une série qui est quand même très inquiétante. On espère évidemment que ça va revenir très rapidement pour Vini. Et on rajoute en plus de ça les sifflets ce week-end. Alors il n'a pas été le seul joueur concerné par la frustration du Bernabéu, mais il en a pris quand même pour son grade, Vini, ce week-end. Bon, il a le soutien de tout le monde dans le vestiaire, mais il est vrai que Vini n'a pas compris pourquoi il y a eu autant de sifflets ce week-end. On regardera d'ailleurs une petite image arrêtée de cette rencontre. La une du quotidien Marca, les amis. El Madridismo está con Xavi. On a eu un sondage réalisé par Marca hier avec plus de 120 000 votants qui ont examiné tout simplement les questions, les propositions qui s'offraient à eux. Et bon, c'est quand même une tendance assez intéressante. On regarde ça dans quelques secondes. À noter, les amis, que ce week-end, alors les trois leaders du championnat ont gagné. L'Atlético s'est imposé, le Barça s'est imposé en plus de ça aussi hier du côté de Villarreal. Donc le Barça termine cette année 2025 sur 7 victoires consécutives. Depuis la défaite lors du Classico, c'est pas compliqué, le Barça a gagné tous ses matchs. À l'inverse du Real, évidemment, qui a eu beaucoup d'accros depuis le Classico. Donc le Barça termine bel et bien en tête de la saison 2025 de Liga. On verra ce qui se passera sur le début d'année 2026, puisque il est vrai qu'il y a quand même un calendrier très chargé en janvier, que ce soit pour le Real et pour le Barça. Tout peut aller très vite, mais il est évident qu'à l'heure actuelle, le Barça a beaucoup plus d'assurance dans son jeu que le Real. Les sondages, les amis, hier sont intéressants, ce sondage de Marca. Donc près de 120 000 votants, 61% des votants pensent que le problème vient des joueurs. 76% des votants soutiennent le travail de Xabi Alonso. Et 86%, ça c'est assez hallucinant, 86% des votants pensent qu'il faut vendre Vinicius Junior. Alors, je m'avance un peu, mais je pense que pourquoi il y a eu cette question par rapport à Vini, parce qu'on voit souvent que c'est Vini qui cristallise la frustration des supporters. C'est Vini qui en général répond le plus, dans le sens où Vini c'est quand même quelqu'un d'un petit peu sanguin. On a vu ce week-end les sifflets, une heure après il avait enlevé le maillot sa photo de profil d'Instagram. Il est comme ça, Vini, et donc 86%, c'est énorme quand même les amis, 86% sur 120 000 votants ont pensé que la meilleure solution pour le Real était de vendre Vinicius Junior. Donc on regarde quand même les amis que d'après ce sondage, il y a quand même beaucoup de personnes qui soutiennent Xabi Alonso. De toute façon, c'est pas compliqué, on l'a dit, on l'a redit, Xabi Alonso sera jugé à partir du 15 janvier. Soit on réussit une campagne brillante lors de la Supercoupe, soit les jours de Xabi, à mon avis, seront comptés. On poursuit les amis avec une petite image arrêtée de Vinicius qui ne comprend pas ce qui se passe au Bernabéu ce week-end. Alors c'est vrai que le début de match du Real face à Séville a été quand même très mauvais, on va le dire encore une fois. Pendant 15-20 minutes, on n'a rien vu. Voilà, on n'a rien vu du tout. Donc là on est sur les 5-6 premières minutes de jeu, et Vinicius qui ne comprend pas ce qui se passe, puisque le public siffle alors que ça fait 5-6 minutes qu'on joue. Et Vini nous dit mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est la première minute du match. Voilà, on a vu la frustration des supporters madrilènes, parce qu'on a une équipe qui dysfonctionne déjà depuis quelques semaines maintenant. Petite information qui concerne Rodrigo. Selon le quotidien AS, le statut de Rodrigo a changé depuis à peu près 15 jours. Je pense que tout le monde l'a compris. Rodrigo est dorénavant considéré comme un titulaire du poste. Donc normalement, évidemment, c'est plus compliqué maintenant pour un joueur par exemple comme Franco Mastantuono, qui avait été l'un des choix
de Xabi Alonso en début de saison. Bon, il y a eu pépin physique, il y a eu aussi un Franco qui peut-être a encore besoin de temps pour s'adapter au Real. Et Rodrigo, visiblement, a repris sa place dans le 11 titulaire. On espère que ça se poursuivra dès le début du mois de janvier. Un petit message justement de Rodrigo qu'il a fait passer à son entourage. Il nous dit: j'ai besoin de rendre la confiance du club et des supporters. C'est le moment de monter tout simplement, d'être encore meilleur. Très très bon sur les 4 derniers matchs, Rodrigo. On continue avec une petite information qui concerne Brahim Diaz, qui a démarré sa campagne de Cannes hier avec le Maroc. Le Maroc s'est imposé 2-0 face aux Comores et Brahim a été importantissime sur cette rencontre puisqu'il est l'auteur du premier but marocain. Donc le premier but de cette CAN, il a été inscrit par Brahim Diaz et il a d'ailleurs été récompensé du trophée d'homme du match. Brahim avec 76 minutes hier, un but, 54 ballons touchés, un penalty obtenu. Alors le penalty n'a pas été converti mais il a quand même obtenu un penalty, 2 passes clés, 91% de passes réussies et 5 duels gagnés. Brahim félicité aussi par Jude Bellingham sur les réseaux sociaux. Une information mercato, les amis. Alors le mercato s'ouvre dans une petite dizaine de jours maintenant. Il y aura vraisemblablement le départ d'Hendrick qui devrait être très rapidement officialisé par le Real dès le début du mois de janvier. En revanche, normalement, le Real ne bougera pas dans le sens des arrivées sur ce mercato hivernal. On sait quand même, les amis, que c'est pas dans les coutumes du Real d'être actif sur le mercato hivernal. Donc encore une fois, ça ne sera pas le cas. Il n'y aura pas d'arrivée à moins d'une surprise. On va rester calme et il y aura un départ. Ça sera celui de Hendrick. On ne devrait pas avoir d'autres départs. Donc ça devrait être très rapide ce mercato du mois de janvier. Alors après, moi, personnellement, les amis, je pense qu'on aurait besoin de recruter au moins un défenseur. Je sais très bien que le mercato d'hiver, c'est un mercato d'appoint et je pense qu'on aurait besoin d'un défenseur. Maintenant, voilà, je ne suis pas à la tête du Real. Quand je vois le nombre de blessures que l'on a depuis le début de saison, ça me paraît assez fou de poursuivre la seconde partie de saison avec des matchs qui vont s'intensifier parce que ça va être là dans un mois ou deux que la saison va se jouer en Liga, en Ligue des Champions. Et quand je vois comment ça se passe depuis le début de saison, ça me paraît dingue de se dire qu'on ne va pas aller chercher un défenseur. Je ne demande pas à 50 joueurs, mais au minimum un défenseur sur ce mercato hivernal. Bon, ça sera une décision qui sera prise par les dirigeants et visiblement, les amis, il n'y aura pas d'arrivée. On jette un petit coup d'œil. Le Real Madrid en 2025, c'est 67 matchs joués, 46 victoires, 14 défaites et 7 matchs nuls pour aucun trophée. C'est véritablement là que le bas blesse. 0 trophée pour le Real en 2025. C'est une situation qui n'est pas tenable et durable. Il va falloir gagner très rapidement côté Real. On est à 141 buts sur l'année 2025, donc une moyenne de 2,1 buts par match pour 73 encaissés. Donc on encaisse quand même minimum 1 but par match. C'est une stat assez parlante, les amis. On n'a toujours pas trouvé cette stabilité défensive. Une petite photo, les amis, on lui souhaite évidemment de revenir le plus rapidement possible, mais bon, on sait déjà que sa saison est presque condamnée, elle est presque terminée. Eder Militao, vous le voyez avec la béquille, c'est pour ça aussi que selon moi on doit aller chercher un défenseur là pour 5-6 mois ou pour un an, je sais pas, mais selon moi il faut aller chercher un défenseur. Voilà, Militao, on le rappelle, normalement retour prévu avril pour Militao, donc on sera à 1 mois et demi à peu près de la fin de la saison, 1 mois et demi, 2 mois avant la fin de saison, donc voilà, c'est une catastrophe. Militao, on le rappelle, on lui souhaite évidemment plein de bonnes choses dans son processus de récupération. Petite information pour terminer, les amis, ça se passe quand même très bien pour le coach Álvaro López, le coach de la Fabrica. 33 matchs cette saison pour 33 victoires. Sur l'année 2025, 33 matchs, 33 victoires pour Álvaro López, coach des jeunes merengues. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.